Alors, bonjour à tous et bienvenue sur Placid Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui une petite revue de boîte. Une maquette Tamiya au 1/72e, le 2 Aviland Mosquito, vous voyez la boîte devant vous. Une maquette qui est sortie à peu près en 1999. Ok, ça fait donc à peu près 24 ans. Vous avez ici les dimensions. DLL 222 mm, yes, 229 mm, et le fuselage 175 mm, ok. Donc voilà, à peu près cette taille-là. C'est pas énorme, c'est au 1,72. Le Mosquito reste un petit appareil. Ok. Je vais vous mettre ici, voilà, vous ferez un stop sur la vidéo pour pouvoir copier tout ça. C'est toutes les couleurs qu'il va vous falloir. Ok. Ok, allons-y, petite revue de boîte, c'est parti. Alors, la boîte est assez petite, le box art est assez simple, comme vous avez pu le voir. La notice, très bien. Je crois que la planche décale est dedans, yes. Les grappes, comme d'habitude chez Tamiya, tout est emballé individuellement. On va regarder ça après, voir si la gravure est sympa. Ok, donc en français. Hein. Donc T2M a fait son boulot, parfait, merci T2M. Donc là, vous verrez que non seulement l'explication, mais dedans, évidemment, les petites instructions de montage, etc., tout est francisé, ok. Donc vous avez français, anglais, allemand et japonais, bien évidemment. Les couleurs qu'on retrouve ici, 3 livrets proposés, 2 de la RAF et 1 de la Nouvelle-Zélande. Okay. Voilà. On commence par les nacelles moteur. Donc vous voyez, c'est une petite notice. Voilà. Dépliante en livret. Alors, les ailes, on met en place les moteurs. C'est un montage assez rapide. Là aussi, des instructions par rapport aux versions. Donc, choisissez bien votre version avant le montage. Ok. Parce que vous voyez, dès la première phase, vous avez déjà des choix à faire. Hein. Okay, donc vous choisissez d'abord votre version, puis vous commencez le montage. Des petits trous à percer, notice Tamiya, tout est parfaitement bien expliqué, il n'y a aucun souci, et comme vous le voyez, je vous l'ai dit, ce symbole indique un trou à percer, des petites notifications en français. Ok, voilà. Ensuite, les puits de train, parfait. Roues, mise en place des puits de train dans les ailes, enfin dans les nacelles moteurs sous les ailes, mise en place des armements, des bombes. Voilà, ici des petites fusées roquettes. D'accord. Puis on attaque les planches de bord. Ok, alors c'est pas commun. Généralement dans les avions, on commence par le cockpit, mise en place, fermeture des 2 demi-fuselages, et puis ensuite les ailes, etc. Bon, là, intéressant de suivre la notice Tamiya, on commence par les moteurs, etc. Ok, alors donc là ici, le cockpit, on referme les 2 demi-fuselages. D'accord, donc toutes les instructions de peinture, évidemment, sont notifiées sur la notice. Voilà, fuselage intérieur. Hop, on retourne ça. Voilà. Et on attache là les ailes avec les grands longerons, là, ce qui ne posera pas de problème de stabilité, impeccable. Les hélices, les extrémités d'ailes. La canopée, qui est en forme cage d'oiseau. Hein, donc là, pour le masquage, ben, voilà, un peu de délicatesse, une lame toute neuve. Et puis ça ira parfaitement. Et puis on termine à la 17e étape. Ok. Parfait. Alors, première livrée, la version A, un appareil de la RAF. Donc je vous laisse admirer ici voilà, le schéma de camouflage. Donc là, il y a un camouflage. Voilà. Là, c'est camouflage plein. Sur le B, donc, vous voyez, une couleur au-dessus, une couleur en dessous. Donc peut-être un peu plus simple pour les débutants. Voilà, et puis le troisième, ici, pareil, là c'est une seule couleur. Dessus, dessous, côté. Donc là, encore plus simple pour les débutants, à vous de choisir. Ok, parfait. Donc bon, bonne notice, comme d'habitude, Tamiya ne nous a jamais déçus dans ses notices. Donc ça doit être parfait. On va regarder maintenant, évidemment, l'intérieur. On va jeter un petit coup d'œil rapide. Alors voilà la planche décale. Vous savez que chez Tamiya, c'est pas systématique, mais en règle générale, le petit défaut des planches décales, c'est leur épaisseur. Donc les planches décales sont souvent épaisses, ce qui est un peu le cas ici. Les décales sont un peu épais. Bon, on s'y habitue, on est habitué, donc voilà. Soit on change, on trouve une autre planche décale, soit on travaille bien ces décales avec de l'assouplissant, etc. On fait bien attention.
Voilà, on voit qu'il y a les harnais ici, vous avez vu, il n'y a pas de photo découpe dans la boîte. Donc les harnais sont en décale. Ok, il y a moyen de trouver une planche de photo découpe ou de réaliser soi-même les petits harnais avec de la bande cache, etc. La grappe D. Donc la gravure est chouette, il n'y a pas vraiment de souci, Tamiya en règle générale. C'est un kit qui n'est pas très vieux, mine de rien, vous voyez, 1999, 24 ans, c'est pas énorme en termes de... Il y a des maquettes Tamiya beaucoup plus vieilles et qui se montent parfaitement bien. Donc celle-ci, ça va, nickel. Vous voyez, la gravure est top. Là, le petit cockpit là. Alors la grappe C qui est en 2 exemplaires. Donc les hélices, les pneus, jantes, etc. Ok, différentes petites choses, les fameuses petites roquettes là, petits échappements, les jambes de train, les petites bombes. Alors ici la grappe A avec les 2 demi-fuselages, les nacelles moteurs, donc vous voyez à peu près avec cette pièce la longueur, bon là il faut rajouter un tout petit peu, voilà. Pas très grand. Voilà le train. Et ici la dernière grappe, la grappe B, avec les ailes. Voilà, aussi, la gravure est superbe, il n'y aura pas vraiment de souci. Top. Alors, comme vous avez pu le voir, une belle petite maquette. Pour les amateurs du 1.72, c'est vraiment une petite merveille. Alors, ce kit coûte en général, la moyenne, moins de 25 €, un peu partout. Ok. Là, jusqu'à dimanche, donc on est mercredi, jusqu'à dimanche, c'est moins 10% grâce à notre partenaire Passion 132. Merci Passion 132, moins 10%. Vous avez le code là qui s'affiche sur votre écran. Pas mal. Donc vous passez votre commande, à la petite boîte qu'il faut, à la petite case, vous marquez le petit code qui est là, et puis les moins 10% vont se faire automatiquement. Ça va vous faire la maquette aux environs à peu près une vingtaine d'euros. Ce qui est chouette. Ok ? Merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et cette revue. Je vous dis à très bientôt sur Plastic Dream. Prenez soin de vous surtout. Ok ? A plus les gars. Ciao.